Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Aujourd'hui, en ce voyage, on me présente des énergies en lesquelles je ne me sens pas libre d'être pleinement qui je suis avec mes centres d'intérêt. Je me sens prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Je me sens prisonnière en ce jeu, en cette pièce de théâtre, en cette mise en scène. On me fait acter ce rôle de la prisonnière. J'ai pigé ces deux cartes, celle du cycle et celle où on se cogne les doigts, on se cogne sur la main. Bien là, ici, on me présente une personne qui a cette habitude, qui a ce comportement qui se répète, qui revient, ce comportement de se taper sur les doigts. Est-ce que c'est parce qu'elle se juge? Parce qu'elle se sent coupable de quelque chose? C'est possible. On a la carte du sacrifice ici, avec l'image de l'appel qui est déposée. Deux cartes qui me font penser à un moment de pause. Est-ce qu'on a arrêté ici de poursuivre un projet? Est-ce qu'on s'est arrêté parce qu'on ressent trop de culpabilité à l'intérieur de soi? En arrière-plan, il y a la carte de l'équilibre qui est là quand je calcule les cartes. L'équilibre. Je vais la trouver. Oh, j'ai perdu l'équilibre. Où est l'équilibre? Ah, je l'ai. Voilà l'équilibre, qui est aussi la carte de la justice dans le tarot traditionnel. On cherche à être en paix avec soi-même ici, avant tout. On pourrait ici parler de loi, de règlement. On vit un conflit possiblement à l'intérieur de soi et ça semble concerner les lois, les règlements. On est invité à être bienveillant avec soi-même et responsable de nos choix. Étant donné qu'on se tape ici sur les doigts, on parle possiblement de culpabilité, sûrement qu'on est en contact avec des jugements. La carte de la transformation à l'envers est celle du salon, puisqu'il y a le feu de foyer. Pour moi, cette carte est très invitante. Je perçois le confort à travers elle. C'est chaleureux. J'aime beaucoup l'ambiance que crée le feu de foyer. C'est une zone de confort. Est-ce qu'on veut dire qu'on a de la difficulté ici à quitter sa zone de confort pour créer un peu de changement dans sa vie? Ça pourrait être possible. Comme la carte de la transformation est à l'envers, on résiste peut-être à opérer un changement dans notre vie pour retrouver un état de paix et d'équilibre à l'intérieur de soi. Ici, ce sont des cartes qui nous invitent à être vrais et honnêtes envers soi-même avant tout. Maintenant, avec la carte du pouvoir ici, et cette image où on ampute le bras avec la hache, cette carte incarne le pouvoir. En ce moment, c'est un pouvoir qui sabote. On coupe le bras. Est-ce qu'on se coupe de notre expression créatrice? Cette carte exprime le pouvoir créateur, l'amour, la compassion, la générosité, la force intérieure. Mais là, ce qui me crée de la confusion, c'est cette image qui est associée à elle.
Je perçois un double message. Comment cette carte qui représente le pouvoir créateur, celui de l'amour, comment peut-elle créer tant de souffrance? Est-ce qu'on se coupe soi-même de notre élan créateur? On s'auto-sabote? Il y a quelque chose ici de contradictoire quand je regarde ces deux images. Si j'avais pigé la carte à l'envers, les deux iraient dans le même sens. Mais là, ce qui m'est présenté, c'est une image de force intérieure, de générosité, d'amour. C'est ce que je vois avec mes yeux. Mais ce qui est derrière le voile, en arrière-plan, c'est autodestructeur, créateur de souffrance, de violence envers soi-même ou peut-être même envers quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je ressens une confusion. Je suis devant un double message. On pourrait parler ici d'une personne qui a les qualités d'être entrepreneur, travailleur autonome, qui aime peut-être tout ce qui touche à la gestion de projet. En arrière-plan, on se rappelle qu'on a la carte de l'équilibre. On a quelque chose à mettre au clair ici. On parle d'une situation à clarifier avec soi-même, possiblement avant tout. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour me guider. Et c'est celle du questionnement qui nous invite à chercher la vérité, à chercher des réponses et à croire que les réponses viendront. Est-ce qu'on se remet en question ici? C'est très possible aujourd'hui parce que j'ai cette carte qui m'inspire le rêve, un idéal. La carte de la nuit. On voit les étoiles, la lune. Ça me fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot traditionnel et celle de la lune. Étant donné que ma carte de la sagesse est à l'envers, la carte de la sagesse est la même que celle du pape, mais là, qui donne sa permission, est à l'envers. Donc, est-ce qu'on s'empêche de prendre une certaine direction? On ne se donne pas la permission de quelque chose, de poursuivre peut-être nos rêves. La carte de la lune, étant donné que je vois la lune, fait référence à notre sensibilité, nos émotions, la mer, la créativité, l'imagination. On va en profondeur des choses. La carte de l'étoile me fait penser à nos rêves, nos aspirations, nos idéaux, l'art, les arts divinatoires aussi. On pourrait penser à l'astrologie aussi. La sagesse est à l'envers. Cette carte fait référence aux valeurs, aux croyances, aux enseignements reçus et aussi aux qualités qu'on pourrait avoir là, pour transmettre nos connaissances, pour conseiller, guider. Mais là, c'est comme si on avait fait le choix de s'orienter différemment. On ne se donne pas la permission, on ne s'autorise pas de vivre quelque chose. Peut-être d'avoir ses propres rêves, ses idéaux. On ne se donne pas la permission, elle est à l'envers. C'est la culpabilité ici qui est présente aujourd'hui. On se juge. Il y a beaucoup de force de résistance en ce tirage. De la peur, de la violence, de l'autosabotage, du jugement, de la culpabilité. Et on se détourne ici de la carte de la nuit. Est-ce qu'on se détourne de nos valeurs personnelles, de nos croyances personnelles? Dans le tarot traditionnel, lorsque cette carte est à l'envers, ça nous dit ici qu'on est plus en contact avec ce qui nous donne sens, ce qui nous fait vibrer. On s'est orienté vers une direction qui ne nous respecte pas. Et on est invité à se donner la permission, à se réaligner en fonction de ce qui est juste. Où est la carte de
de l'équilibre en fonction de ce qui est juste et vrai pour soi. Il y a un retour à soi ici qui semble être important de faire. Donc ici, on est en présence de culpabilité, on se juge et c'est un comportement qui revient par cycle, c'est répétitif. Sur quoi est-ce qu'on se base pour se juger? C'est quand même une carte de loi, de règlement. Est-ce qu'on doit remettre en question les règlements, les lois, à savoir si elles représentent vraiment l'amour? Parce qu'ici, je perçois un double message. Donc, en ce jeu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me présente. En fait, je doute ici que la personne qu'on me présente soit alignée avec ce qui lui fait sens personnellement dans sa vie. Et on est invité ici à être honnête et vrai envers soi-même avant tout pour retrouver notre équilibre. On peut se demander aussi à quoi accorde-t-on notre pouvoir, parce que ces deux cartes représentent l'énergie aussi qui entoure la personne qu'on me présente aujourd'hui. Oui, elles peuvent être incarnées en une personne, mais ce sont vraiment les énergies qui l'entourent. Donc, oui, je pourrais me questionner à savoir à quoi j'accorde mon pouvoir. Parce que là, en ce moment, le pouvoir qu'on me présente est castrant. Il est empreint de souffrance, de violence. On se crée de la souffrance ici. Créateur de souffrance, c'est une carte de création pourtant. Et on se juge. Il y a du pouvoir ici, il y a de la domination, du contrôle. Et je perçois la prison avec cette carte, la prison de la culpabilité. J'ai l'impression que ce jeu aujourd'hui, ce tirage relève le jugement de soi, la punition, l'impression d'avoir désobéi à une loi, à un règlement. Et là, je me sens coupable, je me sens prisonnière en ce jeu aujourd'hui. C'est inconfortable et je suis en contact avec un double message. Je ne sais pas quoi penser. Cette carte est supposée d'être saine, mais on me montre l'amputation. Le bras représente l'action, la capacité d'agir. Si on ampute le bras, est-ce que c'est parce qu'on brime le pouvoir créateur de la personne ou peut-être même envers soi-même? Donc, je perçois ici un combat, une lutte là, qui se vit à l'intérieur de soi. Et on semble me dire qu'on a cessé ici de suivre notre étoile. On n'est plus aligné avec ce qui stimule notre élan créateur. J'ai pigé une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une carte guide. C'est la carte de la puissance. Je vais vous lire le message associé à la carte. Les mots-clés de cette carte sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Donc ici, on se donne la permission. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Je vous souhaite une belle réflexion et une très belle journée aussi. Au plaisir.